Bienvenue dans l'épisode de ce 30 janvier du challenge J'envoie 2023. Aujourd'hui, je vais te parler d'un endroit spécial pour moi, ou peut-être quelques-uns. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. On peut dire que ce thème d'aujourd'hui m'a fait passablement voyager. J'ai traversé la Suisse, la France, l'Égypte. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Au début, pour te parler d'un endroit spécial pour moi, j'avais prévu de te parler de mon chez-moi. Et j'avais prévu de te parler de mon chez-moi parce que c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et j'ai envie de dire aujourd'hui mieux que jamais, parce que l'année dernière, j'ai aussi réaménagé des choses pour vraiment me sentir complètement alignée avec l'endroit dans lequel je vis. Mon chez-moi, c'est un endroit spécial pour moi parce que c'est ma bulle de sécurité, c'est ma bulle de bien-être. Et je pense que c'est super important, en fait. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ouais, il y a comme quelque chose de rassurant et de libre. Donc au début, j'avais prévu de te parler de ça et du pourquoi c'était un endroit spécial pour moi. Et mon esprit a divagué. J'ai pensé à l'Égypte. Je suis partie en voyage en Égypte. Ça remonte maintenant, c'était en 2005. Et là-bas, il y avait un truc qui m'avait fascinée. C'était la visite du temple d'Abou Simbel. Alors ça m'avait fascinée parce que avec mon copain de l'époque, on s'était retrouvés là-bas à 7h du matin, 7h moins le quart même, je crois, sur le site d'Abou Simbel. Après 3 heures de quart, donc on s'était levé aux aurores. On a passé une demi-heure, 40 minutes sur le site et on a refait 3 heures de quart dans l'autre sens. Et en même temps, ces 40 minutes, ça a été 40 minutes complètement magiques d'être dans ces lieux chargés d'histoire.
Et j'ai pas forcément le temps là de te raconter cette histoire, même si j'adorerais te la raconter. Mais voilà, il y avait un côté fascinant. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça c'est un endroit spécial pour moi ? C'est fascinant, mais c'est pas spécial. Donc je me suis encore questionnée sur qu'est-ce qui fait qu'un endroit est spécial. Il y a un bord de lac aussi. Alors, il y a plusieurs bords de lac qui peuvent faire l'affaire. Un bord de mer aussi. Mais je pense à un bord de lac en particulier, là, en ce moment. Pourquoi ça marche avec les lacs et avec la mer ? C'est parce que c'est l'eau. Je peux rester des heures, sans mentir, à pas faire grand-chose et à juste écouter le bruit de l'eau, regarder l'eau, sentir l'air ou le soleil sur mon visage, dans un état presque méditatif, où les pensées sont très lentes. C'est comme une poésie méditative, un peu. Et ça, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup. Et là, j'y trouve un lien avec mon chez-moi. En fait, il y a une notion de se ressourcer à ces deux endroits-là. Il y a aussi une notion d'être, tout simplement, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre que juste d'être là. Et puis la dernière chose à laquelle j'ai pensé, qui est quelque chose de très important pour moi, c'est le village où j'ai grandi entre l'âge de 3 et 8 ans. C'est un petit village en Suisse qui s'appelle Reconvilliers. Et pour moi, ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie. Évidemment, il y en a d'autres, mais ça fait partie de ces souvenirs d'enfance qui sont chers à mon cœur. D'ailleurs, quand on a dû partir, quand j'avais 8 ans, on a déménagé parce que mon père a trouvé un emploi ailleurs. Ça a été un vrai déchirement pour moi. Et pendant des années, ça a été... je me suis assez bien adaptée dans le nouvel endroit, mais il y a toujours eu un truc qui restait. Et là, je me suis demandé pourquoi cet endroit il était si spécial pour moi. Et je me suis dit que c'était comme si, quelque part, il était le gardien de mon enfance. Il est le gardien de mes premiers copains. Il est le gardien de mes premiers souvenirs aussi. Parce qu'entre 3 et 8 ans, c'est les premiers souvenirs que j'ai, c'est les premières relations avec les autres, c'est les premiers moments avec les copains, que ce soit à l'école ou chez les uns ou chez les autres. Et là, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est un endroit spécial pour moi et qu'il le restera toujours, je pense, parce que 30 ans plus tard, il l'est toujours. Je sais pas exactement, mais je me dis que peut-être c'est parce que ça fait partie justement de ces premiers souvenirs, de ces premières constructions, et tout simplement des premiers moments de souvenirs où je me sens bien, où je me sens heureuse de vivre, où où je commence à apprendre ce qu'est la vie en fait. Alors cet endroit-là, c'est un endroit, quand j'y retourne, ça me fait toujours un truc. C'est une sorte de nostalgie, mais une nostalgie positive, comme quelque chose qui me reconnecte peut-être à ma part d'enfant joyeuse, curieuse. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je sais pas si pendant que je te parlais, t'as pensé à un endroit qui pouvait être spécial pour toi et pourquoi il est spécial pour toi. Pour l'heure, moi je te remercie de m'avoir écouté divaguer aujourd'hui et voyager dans ma tête. Je te dis à demain pour le dernier épisode de ce challenge J'envoie 2023 où je te ferai une rétrospective sur ce mois et sur les épisodes que j'ai préférés. Bye bye! Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas ? À très vite!